Vous avez croisé un mec super musclé, il faisait du développé couché, il y avait des disques sur le côté, la barre était à 2 doigts de se tordre. Ensuite, il faisait du squat, descendait jusqu'en bas et remontait totalement. Et puis ensuite, il faisait du soulevé de terre. Il prenait une barre qui était au sol, il a soulevé, il était musclé, il était fort. Et il vous a dit que le seul moyen pour être aussi fort et musclé que lui, c'était de faire du squat, du développé couché et du soulevé de terre. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Nicolas Haute, préparateur physique, nutritionniste, entraîneur, spécialisé dans les sports de combat. Aujourd'hui, on fait le point sur le SBD. Alors la première des choses, c'est que bien évidemment, le squat, le soulevé de terre, le développé couché sont des exercices phares de la musculation et, soyons honnêtes, de la force athlétique qui est un sport. Et ces exercices qui sont pratiqués depuis des années permettent de construire une solide base de muscles et de force. Ce sont des exercices dits polyarticulaires, donc qui englobent de multiples articulations et donc de multiples muscles. Et ce sont des exercices qui sont effectués sur des surfaces qui sont stables, qui permettent de générer beaucoup de force, de développer la force et qui sont relativement simples et accessibles. C'est-à-dire que dans toutes les salles de musculation dans lesquelles vous allez vous rendre, vous allez pouvoir vous exercer au squat, au soulevé de terre et au développé couché. Et je dirais même qu'il est relativement facile de s'installer un petit garage gym dans lequel on a mis un rack à squat et dans lequel on peut, juste avec un banc et un support pour le squat, faire son développé couché, son soulevé de terre et son squat. Et donc, effectivement, non seulement c'est efficace pour créer du muscle, pour créer de la force, mais c'est aussi très accessible pour la plupart d'entre nous. De grands programmes très populaires depuis des années, on peut penser au 5x5 de Marc Rippetoe, de Bill Starr, qui sont des programmes qui visent à développer la force et un petit peu de masse musculaire avec des exercices aussi basiques que le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Pour autant, est-ce que vous avez l'obligation de pratiquer ces mouvements? La première des choses, c'est que peut-être que dans votre programme de musculation, vous voulez plus mettre l'accent sur les pectoraux, plus mettre l'accent sur les deltoïdes moyens qui ne travaillent pas beaucoup avec le développé couché, plus mettre l'accent sur le dos de façon horizontale, donc pas forcément un exercice comme le soulevé de terre. Peut-être que vous voulez mettre l'accent sur certaines parties de votre corps qui ne sont pas forcément privilégiées dans ce programme de développement qui est général. Squat, développé couché, soulevé de terre. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue de l'anatomie, il y a des gens qui sont faits pour pratiquer le développé couché. De manière générale, des gens avec une cage thoracique assez épaisse et des bras plutôt petits. Et d'autres personnes chez lesquelles, pour le développement des pectoraux et le développement de la force de répulsion, de poussée du haut du corps, d'autres exercices vont être plus intéressants. Au lieu de travailler à la barre, vous pouvez travailler avec des haltères. Au lieu de travailler avec des haltères, vous pouvez travailler avec des poulies. Ou alors vous pouvez travailler sur une machine convergente qui va vous permettre de contracter d'un point de vue maximal les pectoraux à l'extension, mais aussi d'aller chercher un étirement sous tension plus important que celui que vous pourriez aller chercher avec une barre. Et on sait aujourd'hui, de nombreuses études scientifiques ont prouvé que l'étirement sous tension, la phase excentrique du mouvement, était une phase extrêmement importante pour les développements du muscle. Donc on a dit, il y a des gens pour lesquels ces trois exercices sont parfaits. Il y a des gens pour lesquels ces trois exercices ne sont pas parfaits parce que d'un point de vue anatomie, ils peuvent vous blesser ou alors ils offrent des contraintes auxquelles vous êtes sensible, que ce soit descendre au squat, que ce soit pousser avec les épaules au développé couché ou que ce soit faire ce mouvement de bassin au soulevé de terre. Heureusement, la salle de musculation regorge d'alternatives et si vous souhaitez démonter une table avec un tournevis et que ce tournevis ne correspond pas, vous pouvez changer de tournevis et vous pouvez même changer d'outil pour trouver l'outil qui correspond le mieux. L'objectif, c'est de progresser. L'objectif, c'est de devenir plus musclé, de devenir plus fort. Vous ne vous êtes pas inscrit en salle de musculation pour pratiquer le développé couché ou pour pratiquer le squat. Pour aller un petit peu plus loin, j'ai même envie de parler de ce ratio stimulus-fatigue. Disons que vous avez choisi le soulevé de terre pour développer les muscles du dos. Vous allez pouvoir au soulevé de terre mettre beaucoup de poids sur la barre. Vous allez pouvoir soulever des charges qui sont très lourdes. Ces charges qui sont très lourdes vont développer beaucoup de fatigue qui s'appelle systémique, une fatigue de l'ensemble du corps. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir la fatigue musculaire locale la plus importante possible, mais avoir la fatigue systémique, la fatigue de l'ensemble du corps, la plus faible possible. Vous voulez que l'ensemble de votre corps soit le moins fatigué possible, mais que le muscle que vous souhaitez travailler soit le plus fatigué possible. Comment on peut faire dans l'exemple du développement du dos? Au lieu de faire un soulevé de terre, vous pouvez choisir un tirage barre. Je me penche en avant et je vais tirer la barre. Ou un tirage poulie horizontal. Je me suis assis et je tire de manière horizontale. Fatigue systémique très faible parce que l'ensemble du corps ne se fatigue pas. Fatigue musculaire locale des muscles du dos qui ont été utilisés pour tirer la charge, très importante. Vous allez d'autant plus muscler votre dos, d'autant plus développer la force du dos qu'au soulevé de terre
avec une fatigue systémique qui est moins importante. Attention, le soulevé de terre reste très intéressant vers la performance sportive, pour certains mouvements, pour certains contextes dans lesquels vous souhaitez par exemple gagner du temps et développer en même temps que le dos, vous souhaitez développer les fessiers et les ischios. Et avec le soulevé de terre, vous pouvez développer l'ensemble de ces facteurs, le grip aussi. Et donc ça va être très intéressant. Pour autant, si vous souhaitez uniquement développer votre dos et vous souhaitez minimiser la fatigue musculaire globale de votre corps, vous pouvez utiliser d'autres outils. Quelle est ma réflexion vis-à-vis de ça? Squat, soulevé de terre, développé couché, ce sont des exercices qui sont extrêmement intéressants. Ce sont des exercices qui ont fait leurs preuves, tant sur le développement de la masse musculaire que sur le développement de la force maximale. Pour autant, vous avez une multitude de choix en salle de musculation. Vous devez choisir les outils qui correspondent le mieux à vos objectifs, que ce soit le développement de la masse musculaire, que ce soit le développement de la force maximale, que ce soit la performance sportive. Il n'y a jamais d'obligation d'exercice, il y a simplement des choix faits en fonction de ces objectifs. Nicolas Hott, préparateur physique, entraîneur, nutritionniste. Retrouvez-moi pour d'autres vidéos chez MyProtein.